Depuis plusieurs mois, la guerre en Ukraine fait rage et occupe une grande partie de l'actualité. Ce conflit armé aux portes de l'Union européenne rappelle que, malgré nos institutions et l'instauration de la paix en France depuis de nombreuses années, la guerre continue de frapper de nombreux pays dans le monde. À ce titre, il apparaît alors primordial de revenir sur les différents éléments qui régissent les conflits armés dans le monde, à commencer par le DIH. Le DIH n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais le droit international humanitaire. Effectivement, même dans des états de guerre comme c'est le cas en Ukraine, il existe un droit, des conventions, des traités, des règles à respecter en gros. Cet ensemble de règles a été signé par 196 États et a comme objectif principal de protéger les individus affectés par la guerre, pas forcément d'y mettre fin, ce n'est pas son rôle. Ça concerne notamment la population civile, avec la règle de distinction qui impose d'attaquer uniquement les combattants et leurs équipements et pas les civils et leurs bâtiments. Le gardien de ces textes, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, CICR. En ce moment, en Ukraine, il y a plus de 700 personnes du personnel du CICR qui sont sur place pour discuter avec les autorités russes, les autorités ukrainiennes, pour faire respecter au mieux ces règles. Si jamais les États signataires ne prennent pas en compte ces mesures, des sanctions au niveau national et au niveau international peuvent s'appliquer. Pour parler un peu plus en profondeur du rôle de la Croix-Rouge française par rapport au DIH, j'ai eu la chance de rencontrer Sarah et Clémence qui travaillent pour l'association. Quelles sont les principales missions de la Croix-Rouge française ? Alors le rôle de toutes les sociétés nationales, ce qu'on appelle les sociétés nationales, c'est les Croix-Rouges et les Croissants-Rouges du monde entier, c'est de diffuser le DIH sur leur territoire national. Donc au sein de la Croix-Rouge française, c'est ce qu'on fait. On va promouvoir le droit international humanitaire auprès de différents publics à travers différentes activités. D'abord en interne, auprès de nos bénévoles qu'on va former, qui vont eux-mêmes promouvoir le DIH auprès du grand public. On a aussi ce qu'on appelle les porteurs d'armes, ce sont les forces armées, les professionnels des forces armées, qui sont formés notamment au titre du plan de formation national qui a été voté par le gouvernement avec lequel on travaille sur ce plan de formation. Donc on va former les militaires, on va former aussi les professionnels de l'humanitaire, de la santé, qui ont vocation à être déployés sur le terrain, ou encore dans les établissements scolaires, on fait de l'éducation évidemment au DIH auprès des plus jeunes et auprès d'un peu tous les publics. Donc c'est assez vaste, tout le monde doit pouvoir être sensibilisé au DIH, être acteur du respect du DIH. Et du coup, quelles sont les applications concrètes du DIH sur le terrain ? Très concrètement, le DIH sur le terrain vise à protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé. Ça va être notamment de rappeler aux parties prenantes au conflit armé les règles du droit international humanitaire qu'ils doivent respecter. Ça va être aussi d'apporter une assistance humanitaire aux populations civiles, mais aussi potentiellement aux personnes qui ont participé au conflit et qui ont été blessées dans ce cadre-là, par exemple. Ça va être aussi d'aller visiter les personnes privées de liberté dans le cadre du conflit armé et qui sont protégées par le DIH aussi, pour voir notamment comment elles sont détenues, est-ce que leurs droits sont respectés, etc. Si possible, remettre en lien des personnes qui ont pu être séparées, donc des familles, dans le cadre du conflit armé, via la mission du rétablissement des liens familiaux. Et puis ensuite, c'est pas parce qu'il y a un droit qui existe qu'il n'y a pas de violation de ce droit. Donc il y a aussi en ce moment des missions de collecte, on va dire, des preuves potentiellement de violation du droit international humanitaire sur le terrain. Et puis ce sera ensuite à la justice, notamment internationale, de faire son travail et de juger les personnes qui auront éventuellement commis des crimes de guerre ou d'autres violations du DIH. Donc, la Croix-Rouge est une association loi 1901 humanitaire qui existe depuis 1864. Elle est reconnue d'utilité publique depuis près d'un siècle et œuvre dans de nombreux domaines à côté du DIH, comme l'urgence, le secourisme ou encore l'aide alimentaire et vestimentaire par exemple. Comme on l'a vu, au-delà des actions directes sur le terrain de la Croix-Rouge française, l'association met également un point d'honneur à sensibiliser et diffuser un maximum d'informations autour du droit international humanitaire. Cela passe notamment par des vidéos comme celle-ci ou alors par des interventions dans des établissements scolaires par exemple ou autres. Le plus important est qu'un maximum de personnes puissent avoir conscience que ces règles existent. Et surtout qu'elles sont essentielles, d'autant plus en temps de guerre, puisqu'il faut les faire respecter et aussi protéger les populations qui subissent ces conflits armés parfois très dangereux.
À cette échelle, chacun d'entre nous et d'entre vous peut aider. Pour ça, je suis même allé à la rencontre de Leilo, un jeune volontaire de la Croix-Rouge française qui s'engage dans ce sens. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Lélio, j'ai 14 ans et ça fait 2 ans que je suis volontaire à la Croix-Rouge. Pourquoi tu t'es engagé au sein de la Croix-Rouge française? Mon père était déjà à la Croix-Rouge et du coup il m'a fait participer à des activités Croix-Rouge. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie de faire plus d'activités, tout ça. Et du coup, quel est ton rôle et quelles sont tes missions au sein de l'association? Comme mission, j'ai fait des collectes de produits alimentaires et hygiéniques. J'ai aussi fait le Noël des sans-abri. C'est une activité où on met en place un repas de Noël et des cadeaux de Noël pour les personnes qui vivent dans la rue. Et du coup, quelles sont les démarches à suivre pour un jeune de ton âge qui voudrait s'engager sur ces questions? Pour ceux qui veulent s'engager, ils peuvent soit aller à l'unité locale la plus proche de chez eux. Par exemple, moi, je suis allé à l'unité locale de Lyon. Ou sinon, dans leur établissement, il y a une option Croix-Rouge. Donc ils peuvent faire des activités grâce à ça. Il y a plein de manières assez ludiques mises en place par la Croix-Rouge française pour sensibiliser au DIH. Je pense notamment à un jeu en ligne disponible à partir de 16 ans où le but est de définir quel personnage de la série Game of Thrones devrait être poursuivi pour crime de guerre à travers les différents épisodes de la série. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez vous engager directement auprès de la Croix-Rouge française ou simplement partager cette vidéo autour de vous. Il y a aussi une section Je m'engage sur leur site, c'est assez facile d'accès et le lien est en barre d'infos.